Big up les adopteurs, big up les adopteuses. Bienvenue sur ma première émission podcast Adopte le fitness. Aujourd'hui, on a comme invité le bon influenceur, enfin moi, l'unique Teddy Parker. Merci pour l'invitation. Merci à toi, merci pour l'invitation également. Moi c'est Teddy Parker, je suis influenceur fitness, coach sportif de métier. Il m'arrive aussi, parce que je suis passionné de super-héros, de manga, de tout ce qui va être autant de la lecture pour ados, on va dire. Même si maintenant je suis un peu vieux pour ça. Tout ce qui est Black Panther, Spider-Man. Mais après voilà, j'ai pas tout le monde comme toi j'imagine, hein, quand j'étais jeune. Le Club Dorothée, etc. Dragon Ball Z. Donc voilà, en quelques mots qui je suis un gars qui était banquier, qui maintenant est dans le fitness et je suis fan de super-héros. D'accord, bah merci. Je vais savoir en fait, il y a combien de temps que tu fais ça? Tu es dans le sport, tu es dans les réseaux sociaux? Ça fait combien de temps? Alors le sport, les réseaux sociaux, c'est un bord deux étapes. Le sport, j'ai été diplômé en septembre 2019. Donc au final, j'ai pas pu bosser longtemps parce qu'après, en 2020, surprise, il y a eu le Covid, ouais, connu. Ouais. Donc réellement, on peut dire que ça fait 4 ans que je coach. D'accord. Et en ce qui concerne tout ce qui est réseaux sociaux, je me suis lancé après Covid, en octobre 2021. Donc là, l'Instagram a pété sa 3e année en octobre 2024. Donc là, on est court sur la 4e. Ça va vite, hein? Ça va vite, ça va très vite. Ok. Du coup, à ce moment-là, t'étais plus coach sportif, t'étais pas encore lancé sur tout ce qui est influenceur, partenariat et tout ça, quoi. Non, pas du tout. Moi, tu sais, le truc, c'est assez bizarre. Hein. À la base, j'étais pas du tout sportif. Je suis rentré dans une salle, j'ai fini coach. Et à la base, je n'avais même pas Facebook. Ni Snapchat, ni même... Mais des fois, il y a beaucoup de personnes qui disent ça, en fait. Ils sont pas dans les réseaux et ils finissent par les réseaux sans le vouloir. C'est... Ah non, mais j'étais marrant. J'étais pas du tout dans ça parce qu'avec mon ex-femme, en fait, on était très exclusifs de notre relation. Et du coup, on voulait pas s'exposer sur les réseaux et tout ça. Et en fait, il y a eu Covid et on a eu un bébé. En fait, j'ai eu envie de rechanger de façon de travailler et d'aller vers les réseaux sociaux. Tout ça pour avoir plus de temps pour rester avec ma fille, en fait. Ouais, pour le gain de temps, pas. On peut dire que c'est ma fille qui m'a influencé à devenir influenceur. D'accord. Donc du coup, par rapport à tout ça, c'était quoi ta philosophie par rapport à le sport, les réseaux sociaux et tout ça Vraiment, la philosophie, elle est très axée autour des super-héros. Hein. Donc, notamment, on arrive de faire du cosplay en Spider-Man de 99. Ceux qui connaissent, c'est Miguel O'Hara. Une histoire assez similaire, parce que moi, j'étais longtemps avec quelqu'un. Je me suis séparé, du coup, je n'ai plus vu ma fille pendant quelques temps. Exactement, c'était arrivé à Miguel. Pour arriver à mes fins, j'ai dû opter pour des solutions chimiques, un peu comme Miguel. Et au final, c'est ce qui m'a permis de développer un physique suffisant pour prétendre devenir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Donc, faire simple, je suis chargé. Ah, il nous a donné une petite info là. C'est intéressant, c'est constituant. Le Dorado, t'as à faire. Ok, après c'est un choix, hein, on respecte. Au moins, en plus, il est honnête, il le dit. C'est pas comme certains, que chacun fait comme il veut. Ok, ça déjà au moins... L'honnêteté, c'est dans la philosophie en tout cas. C'est bien, c'est quelqu'un de très honnête, c'est pour ça que tu es parti de mon guest. Donc, autre question, t'as une méthode d'entraînement à nous préconiser, une façon de t'entraîner que tu pourrais nous donner comme info? Alors moi, j'ai 2 méthodes d'entraînement que j'utilise beaucoup parce que je suis quelqu'un qui s'entraîne très souvent, c'est-à-dire 6 jours par semaine. Wow. Donc je vais souvent faire du upper-lower. Donc upper-lower, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jour je vais faire le haut du corps, un jour je vais faire le bas du corps. Ensuite, je vais recommencer, je vais laisser un cut, un jour de pause, des 7 jours.
Et je vais reprendre par exemple, je vais faire lundi, mardi, mercredi, jeudi. Au body, je fais une pause. Mais ensuite, je reprends samedi, dimanche en upper lower. D'accord. Et je vais enchaîner avec de lundi, ce qui refait 4 jours de pause et je remets à cut. Et généralement, tu refais la même séance ou tu refais différemment les séances? Si je fais un jour haut, après tu fais quoi? Tu fais la même séance ou ça dépend? Alors en fait, je fais pas la même séance. C'est-à-dire qu'il va y avoir un jour où je vais plus axer, tu vois, sur tout ce qui va être machine et poids de corps. Et un jour où je vais faire que du poids lié. D'accord. C'est-à-dire qu'un coup force, un coup hypertrophie. D'accord. C'est bon à savoir, hein, pour être balèze comme lui, au moins comme ça on avance les dents. Et au niveau de la nutrition, ça se passe comment? C'est propre ou c'est sale? Alors la nutrition, c'est propre à ce moment. Ah. Voilà. Après que là, la Asa Shape, elle est pro. En ce moment, c'est franc. Mais comme je suis pas un sportif natif, si tu veux ton cas à toi, j'imagine. Bah oui. Toi, tu fais du sport depuis longtemps. Oui, moi, je fais depuis enfance, j'imagine. Oui, j'ai toujours fait du sport. Voilà. Moi, j'ai commencé le sport pour la première fois de ma vie, j'avais 26 ans. Ah oui. En cas où je disais que je suis vieux. Hein. C'est que là, hein, si je vous dis j'ai commencé la première fois de ma vie il y a 26 ans, j'étais pas encore coach, faites le calcul. On arrive à un certain âge. Ouais, fais dans la tête, l'âge. T'es dans la tête. Là, on a l'air d'être tout jeune, donc On est lifté. je crois que je suis plus âgé que toi en plus. Ah, c'est pas, si je coach, moi j'ai 5 ans. Ah bah tu vois, je vais avoir 40. Ah bah tu vois, comme toi. Non, le temps n'a pas d'effet sur moi. Exactement. Le temps n'a pas d'effet sur nous. On a des origines un peu des îles, hein, donc on fait pas notre âge. On se maintient. Et là, c'est vrai que j'ai des périodes où, par exemple, je vais totalement délaisser la diète. En général, je délaisse le sport aussi en même temps. C'est plus ou moins volontaire. Parce que comme je suis sur les réseaux sociaux, les périodes où je veux vendre des coachings sportifs, ce qui marche bien, c'est les avant-après. Donc, en vrai, d'un point de vue commercial, c'est intéressant de me laisser perdre de la masse musculaire. Ça me permet aussi de profiter de matin, mes enfants. Ça me permet de rattraper toutes les saisons que j'ai pas vues pendant l'été. Hein. Donc en général, je commence ça, tu sais, à partir d'octobre et ça va jusqu'à janvier. Là, je rattrape toutes les saisons. Si j'ai pas vu Superman, là sur CW, j'y vais. Si j'ai pas vu l'attaque des Titans, c'est le moment. Jujutsu Kaisen, peu importe, j'y vais. C'est le moment. Et après, paf, on reprend un coup de cut à partir de février pour être propre. D'accord, donc la nutrition, il y a des moments où tu fais attention et des moments où on laisse s'aller un peu comme tout le monde. Donc là, c'est une période assez libre. C'est bon, ok, ça marche. C'est quoi ton film préféré, vu c'est plutôt dans le Marvel? Film préféré, bah écoute, mes films préférés, j'hésite. Et en fait, j'hésite entre deux films. D'accord. J'ai beaucoup aimé le film Spider-Man avec Andrew Garfield, bizarrement. Parce que Celui-là, il y a combien de temps, celui-là? c'est la deuxième version. En fait, c'est celle où il est avec Gwen Stacy et qu'elle meurt à la 111 secondes d'un pouvoir. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette version, parce que beaucoup d'émotions, etc. Moi, j'aime beaucoup aussi l'émotion dans les films. Et après, moi, mon film préféré, je pense, en tout genre, John Wick 2. John Wick 2, parce que j'aime quand ça tabasse. D'accord. Donc c'est pas Spider-Man. Bah... John Wick, franchement, donne un Spider-Man. Là, parce que j'aime la bagarre. Mais Spider-Man, c'est un film vraiment qui m'a marqué quand j'étais jeune, parce que c'est sorti, on était au collège, hein, vu les effets spéciaux. Même aujourd'hui, ça passe. Ouais, te dire, c'est vrai, c'est pas mal. Et comment ce qui t'a inspiré pour devenir le Spider-Man? Spider-Man, pourquoi tu voulais inspirer le Spider-Man et pas un autre personnage comme Superman, comme, je sais pas, comme d'autres personnages? Pourquoi le Spider-Man? Alors en fait, tu vois, c'est parti de rien. En fait, on était sorti top. D'ailleurs, c'est dans les vins dans C'est connu. Moi, tu sais, je faisais beaucoup de l'aide avec Taptin58. Donc, c'est un... Ah oui. Voilà, c'est un gros influenceur hein, qui fait Superman et cosplay Tony Stark. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, c'est Tony the Play. 1 million d'abonnés, enfin bref, gros cosplayer. C'est le sosie parfait de Tony Stark. Et en fait, comme je voulais me joindre à leur groupe, il fallait que je trouve un costume. Donc Clark, il a fait un live et les abonnés m'ont choisi le costume de mes Edouard. Ils m'ont dit voilà, par rapport au teint de peau, etc., aux ressemblances, sachant que je lissais tous mes cheveux à l'époque, il est parti sur ça.
Ça s'est fait vraiment. Donc c'est les auditeurs, c'est un peu les auditeurs qui ont choisi ton personnage, toi, en fait. Exactement. Très intéressant, pas moi. D'accord. Même si moi, là-bas, j'étais parti sur Black Panther. Mais là, du coup, tu fais les deux, ce que tu es en train de me dire. Là, je suis revenu sur mon feu de base. Excellent. Ah, ok. C'est intéressant. Et du coup, là, il y a des portes ouvertes, c'est ça, des portes ouvertes, des stands, c'est ça? Comment on dit, des conventions où tu te poses ton personnage. Ça passe comment? Pour les gens qui sont intéressés, ou imaginons que tu as besoin de ça arrive qu'ils font des recrutements pour des personnages, ça se passe comment? Ok, on sait jamais s'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Alors vraiment, si t'es très 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 connu, la convention peut venir te chercher. C'est pas mon cas. Il dit tout de suite. Moi, ce que je fais tout simplement, je fais du démarchage commercial, comme dans n'importe quelle société, parce que Teddy Parker c'est une société. Je démarche des conventions, j'envoie un mail avec un book, donc qui a été shooté par les photographes, donc ils voient à peu près l'état du costume, etc. Et j'en mets une tarification. En fait, c'est ça. Quand je viens sur ces prestations, j'ai un espace qui lui est dédié, ou sinon tout simplement, je déambule dans la convention et je suis rémunéré pour ça. C'est intéressant. Donc après, c'est pour prendre des photos avec les gens, en fait. Petits et grands. Ça s'adresse pas spécialement aux cosplayers, parce que je pense que pour les cosplayers, je suis pas spécialement intéressant, dans le sens que je n'ai pas fait Même test cosplayer, c'est-à-dire, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce terme-là, ça veut dire? Alors le cosplayer, c'est un mélange de costume et de roleplay. Donc, c'est une personne qui met un costume et qui joue le rôle du personnage qu'elle incarne. D'où le terme cosplay, en fait. Donc qui est mélangé, tu vois, on a coupé les deux, on a fait le nom cosplay. Et en fait, pour eux, je suis pas spécialement intéressant parce que eux, ils fabriquent leurs costumes. Moi, le costume que j'ai m'est fourni par Rapid Industries, et qui travaille avec le studio Marvel directement. Ils fournit les costumes à 10V, carrément. Et du coup, je n'ai pas fait. Moi, par contre, le seul costume que j'ai fait, c'est celui qui est azur, c'est-à-dire non physique. D'accord, quoi, et tu triches pas, quoi, tu mets pas du entourage, tu mets pas... On en met toujours un peu, un petit peu. On n'a pas le choix parce que ça absorbe la lumière, les tissus, etc. Mais quand on vient, c'est vraiment pour émerveiller petits et grands. C'est pour la personne lambda qui vient avec son fils et qui a pas les moyens d'aller à Disney, qui vient dans une convention à 20 € et qui veut voir Black Panther et Spider-Man. D'accord, c'est intéressant. Très bien. Au niveau des partenariats, des sponsors, il me semblerait savoir un peu tout ce que tu avais. Tu peux nous en dire aussi un peu une marge des salaires que tu as et comment ça se passe? Si on veut avoir un partenariat avec une marque, comment tu fais? Comment tu procèdes? Ça peut toujours être intéressant, vous dites pas. Alors, les partenariats, il y a deux méthodes. Aujourd'hui, moi, ce qui m'arrive, c'est que je suis contacté. Mais dans un premier temps, c'est moi qui contactais les marques. Ça, je l'ai toujours dit. C'est comme les conventions, c'est ça. Je fais un mail avec un boot, donc mes photos, etc. Copie des statistiques, capture d'écran. Et puis tu envoies aux marques et tu leur proposes comme un CV, quoi. D'ailleurs, un CV, voilà. Je souhaitais devenir ambassadeur de votre marque, de créer votre marque quotidiennement, etc., etc. Aujourd'hui, mon engagement est de temps sur Instagram. Les posts ont telle portée, touchent telle communauté. Bon, Tours, Paris, jouer les Tours, Sassy-sur-Marne. C'est pour les 4 villes que j'ai en ce moment qui sont premières. 80% de France. Mais après, il vaut aussi un peu les pays. Bon, si tu as 100% en un, mais c'est pas... Je pense pas que tu es bancable. T'es pas qualité, c'est ça? T'es un peu... Il y a peu de chances qu'un Indien il achète une amende chez Prozis en France et qu'il puisse payer avec sa devise, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ils vont vraiment regarder toutes tes statistiques et en fonction de ça, eux ils vont te proposer un contrat ou un partenariat sans contrat. Voilà. Moi aujourd'hui j'ai des contrats, mais dans un premier temps, quand j'ai commencé, c'était des gens de me procéder. Je veux vendre 150 balles de produits avec une commission et puis t'envoies. Et après quand tu vois que tu commences à vendre et tout, tu négocies, ça monte. Donc aujourd'hui, t'as combien de partenariats? Donc aujourd'hui, en termes de partenaires, j'en ai à peu près 6. Je suis en partenariat du coup avec Prozis. Donc pour tout ce qui va être complément alimentaire, je suis en partenariat avec Acpro Studio. Donc ça c'est un fabricant de figurines Marvel et qui aussi tout ce qui est figure, genre Terminator, etc. Donc c'est vraiment, c'est de la figurine
On est dans l'américain en tout cas, c'est pas du manga. Mais, j'ai toujours un touch à MyProtein. D'accord. Voilà, mais qui va plus servir pour le textile. Je suis également en partenariat avec La Japan Pop Show. Donc la Japan Pop Show, ce sont des conventions qui ont lieu à divers endroits en France. Ça en fait 39 par an. La vente sur ces 39 conventions, je peux étonner à activité. Donc non, pour l'instant j'en ai été 3. Et ça te rapporte quoi? Ça te rapporte de l'argent? Ça te rapporte... si oui, combien? Alors ça te rapporte de l'argent, après j'ai pas habilité à communiquer sur les sommes. Si tu peux, mettons Crosis, tu gagnes combien environ une tranche de moyenne pour te savoir? C'est un peu toujours intéressant parce que les gens, ça les intéresse. Bon, on peut pas dire j'ai pas le droit de dire les sommes précises, mais je peux vous donner un global. On va dire qu'au global, il est gentil. Mensuellement, je suis autour de 4700 €. Tout parle en tout de tout est défendu. C'est pas mal, Don Choupou, il a envie, tu rentres envie. Exactement. Donc ils vont éviter de ses partenaires. Alors, parce que voilà, des fois, il y en a qui se posent la question. Il gagne comment? Il est sur les réseaux sociaux? Mais est-ce qu'il gagne sa vie? Il fait un travail à côté? Des fois, les gens ont besoin de savoir. Parce qu'en fait, si tu veux, il n'y a pas que ça. Il y a des partenariats avec des marques, il y a des partenariats avec des agences comme Webedia, avec qui je travaille. Donc en fait, moi je travaille avec les agences MyCreator. Quand tu as travaillé avec Webedia, c'est une application qui te permet du coup d'avoir des missions mensuelles. Donc t'en as... Bon, très rapidement, hein, tu peux avoir une dizaine de missions par mois. Moi, j'y suis depuis très peu parce que j'ai fait la vidéo de l'armée de terre avec eux. Ah oui, elle est très très bien, ça va. Et donc là, tu vois, par exemple, tu vas voir cette vidéo, bah là, tu vois, pour par exemple poster, je sais pas, un réel sur Instagram, bon là, on n'a pas la rémunération. Mais là, ici, bon, tu vois, ça peut être dans les 5 € pour être donc voilà, tu as divers... mais c'est intéressant pour que les gens soient au courant de comment ça fonctionne pendant 2025. Tu sais, on a tous besoin d'essayer de faire des choses. Non, mais c'est vrai, du coup, ça peut motiver des auditeurs et permettre de... En fait, si je devais transmettre un message aux viewers, c'est vraiment... ce qui va vous rapporter de l'argent, c'est des collaborations ponctuelles. Celles que vous allez faire en one shot. Parce que là, du coup, tu vas vendre le réel. C'est-à-dire que le réel, tu vas l'estimer. Aujourd'hui, un de mes réels, je le vends minimum 800 € hors taxe. Ça peut aller jusqu'à 1250. Ah ouais, incroyable. C'est comme les stars américaines. Et par exemple, pour ceux qui sont sur Instagram, quand vous commencez du coup à être un influenceur, on va dire, conséquent et intéressant pour les marques, vous allez avoir un onglet qui va apparaître, ça s'appelle l'onglet partenariat. En fait, comme ce que tu me disais au téléphone. Exactement, c'est un onglet qui n'apparaît pas dans TDM en fait, il est juste ici. Et là, tu n'as que les messages de partenariat. Et là, par exemple, on va voir que Temu officiel, tu vois, est venu me contacter. Donc, c'est le vrai compte avec les millions de followers. Ah, vas-y, ça Temu. Allez, il ne dit pas tout, il ne dit pas Lui, ça arrive en février et il nous dit pas tout. Restez connectés, nous avons acheté 3 réels. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Il est partout. C'est bien. Voilà. Donc là, je peux te dire qu'en tout cas, il y a un devis qui est parti à 1000 € hors taxe par réel. 30 € pour les 3 pour faire ça. C'est quelqu'un. Ça. Mais en tout cas, c'est intéressant tout ça. Que tu vois, moi j'ai quelques partenariats, mais je suis nouveau là-dedans. Je ne sais pas vraiment. Les conventions, ça paye aussi. Hein. Ouais. C'est pour ça que je me suis mis aussi là-dedans. Parce que tu sais, les conventions, on peut s'expliquer. Moi, je suis pas musclé toute l'année. Enfin, j'ai pas ce physique-là toute l'année. Hein. Loin de là. Et quand j'ai des pertes de physique, je suis bien content d'enfiler mon petit costume de Spider-Man et continuer à gagner ma vie, tu vois. Parce que le problème du fitness, c'est que tout repose sans qu'on esthétique. Ah oui, c'est tout ce qui est physique et allure. Hein. De toute façon, c'est ce que t'as envie de manger des brocolis et de boire de l'eau qui s'année. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un moment, t'as envie d'une petite répu, d'un petit coca, d'un petit quelque chose, tu vois ce que je veux dire, d'un petit truc qui pétille. À part tout ça, tu continues toujours à faire des coachings en ligne, toi, et après en présentiel. Exactement. Tu fais les deux. Présentiel, je le fais de moins en moins, ouais. Mais je fais toujours du coaching en ligne. Coaching en ligne, en général, pour les prestations, moi je suis pas très cher, hein. C'est pour 50 € par mois. T'as le planning d'entraînement, la diète et la liste des compléments alimentaires à prendre. On est pareil. Pareil, moi, c'est le même prix, moi. Le mois, c'est le même prix. Après, c'est 3 mois à 300 € et on dû faire ça pour. Ok. Ça, c'est gars. Bon, bah, après, je fais pas de formule autre qui reste.
C'est vraiment au moins, la personne, je la garde maximum 4 mois. Après, il y a eu certains cas que j'ai gardé plus longtemps parce que c'est de nous des amis. Mais sinon, en général, tous les 3 mois, j'en ai touché un pro. Et mis en tête. D'accord. C'est intéressant. Je regarde un peu mes fiches que j'ai. Si on te propose un film, je sais pas, moi, on confond un film, mais directeur quel rôle? Si on se devait proposer un film, ouais. Moi, je pense que je serais bien dans le rôle du gentil. Tu peux faire gentil, déjà? Super-héros? Ouais, plus le gentil, ouais, comme le méchant. D'accord. Tant pis, on sait pas une tête de méchant, toi. Un truc à action, quoi. Un film à action comme quand tu fais, genre Spider-Man ou. Franchement, un film c'est Spider-Man et tout, je kiffais. Ça paye vraiment avec un vidéaste qui maîtrise les VFX, etc. et les SFX, alors là, ce serait vraiment top. Ceux qui savent pas ce que ça veut dire, Je sais pas ce que ça veut dire moi-même. VFX, c'est vidéo special effects, et pour SFX, c'est sound special effects. Donc en fait, du coup, ça va être quand on fait des effets spéciaux sur du visuel, vous êtes obligé également de faire des effets spéciaux sonores. Parce que forcément, si tu fais apparaître un équerre pas que quelqu'un, il faut qu'il y ait le bruit qui va avec, sinon ça sonne faux. Donc c'est la combinaison des deux qui fait que t'as l'air réel. Ça me fait, c'est... T'as jamais voulu faire, je sais pas, moi, des vidéos de la figuration ou de la comédie, comme tu fais un parrainage du Van Quintet? Alors en fait, il fut un temps, j'avais postulé sur le site MyRole. Si vous regardez les gars, j'avais postulé pour un film qui s'appelle L'œil de Moscou. J'avais été retenu, candidat actuel. C'était parti RIB, Capital, la totale. On veut dire, on était prêt à encaisser. Hein. Et malheureusement, la vie a fait que j'y suis pas allé. Ouais, pour ne pas aller. Et sinon, peut-être un jour, hein, peut-être ça va se bouger. Hein, mais moi, comme je te disais, je faisais aussi quelques figurations. Hein. Je fais un peu de silhouette, d'effets intégrants dans des séries, en clips. Franchement, c'est pas mal. Et ça, sympa. Ça fait de l'expérience. Alors t'as que t'en dis quoi? J'ai fait dans l'équipe, ouais. T'as le nom des artistes ou? Ouais, j'ai les noms des artistes. Vous regardez sur mon Instagram et vous verrez tout ça. C'est la surprise. Tu vois, tu parles de qui? Ça aurait pensé, tu vois. En fait, il y a un moment où ça a pris un tournant, c'est en 2023. Et ça part de, je reçois un DM ou sur Insta, un compte certifié, moi, que tu puisses l'acheter. Hein. Parce que, ouais, non, tu veux tout acheter, mais hélas, ça ne veut plus rien dire. Mais à l'époque, je me reçois un DM de Caballero, tu vois. Ah oui. Qui me dit, voilà, Universal Music, je suis manager de Calage Criminel. Et on voudrait que tu fasses un réel pour la sortie de son nouveau film. Et du coup, c'est là que j'ai fait le réel qui est sur mon Insta pour le 5-6 WAP. Bon, Calage Criminel d'ailleurs, elle est passée sur le VL, l'a validé, l'a transmis dans sa story. J'ai pris énormément d'abonnés. Il a commenté, etc. Donc, merci à lui déjà pour la force. Et merci pour la reconnaissance. D'ailleurs, je suis besoin de pas fait, t'es passé sur Énergie, la radio Énergie, je crois. Je suis passé sur Radio Énergie plusieurs fois. Plusieurs fois en plus. Par rapport au parcours, c'est également sur TV Tour, donc ça c'est TV local. Par rapport au coaching de star, parce que j'ai fait ça aussi pendant un moment chez des acteurs. Excellent, elle a fait pas mal de choses. Hein. En peu de temps, ça va. Hein. Passé sur M6 aussi, coaching d'athlètes de haut niveau. Encore, là en l'occurrence, c'est un futur joueur NFL donc qui a réussi sa draft cette année. Will Pitmené vous invite à les suivre sur Instagram. Là, du coup, c'est passé au JT d'M6. Et après, Fun Radio pour le cosplay, pour la partie Spider-Man. C'est sûr. Absolument sûr. Yo. La vidéo est sur TikTok. De Fun Radio. Très bien. Tout à l'heure, on craint une petite séance ensemble au CJ. Donc là, je mets à honneur un mot. C'est la première fois que tu vas qui voit cette salle. Comment tu trouves cette salle? Franchement, les locaux sont magnifiques. Le point déjà que je tiens à noter, c'est niveau hygiène, c'est vraiment très pan. Moi, ça, c'est très important quand je vais dans une salle. L'hygiène, je pars du principe que c'est vraiment la base de tout. Hein. Si tu as peur de poser tes mains quelque part, ça me paraît compliqué de faire un entraînement efficace. Si tu es efficace, faut que tu ailles vite. Et si tu vas aller vite, faut pas que tu fasses le ménage à chaque fois que tu touches un tête. Donc voilà, après le tout, c'est aussi l'entretien. Il y a le personnel qui fait le ménage et le synopsis qui fait que derrière, ça reste comme c'est.
Donc, au vu des impacts de culture et de l'hygiène que je vois ici, j'en déduis que c'est des situations assez sympathiques et que tout le monde est très bien étiqueté. Moi, je confirme, hein, c'est une de mes salles, je suis en partenariat avec eux. Je suis coach officiel de cette salle. Et franchement, hygiène, c'est nickel. Bon, après, ça fait un an. Hein. Et des fois, il y a des salles, même un an ou pas, c'est le bordel, quoi. Il y a du monde. Exactement. Le personnel est très bien. Et si vous avez l'occasion, vous passez à côté, n'hésitez pas à faire un tour. Et comme je te parlais au téléphone, on s'est appelé hier. On est resté encore 1 heure. Et je lui disais, t'es pas au courant, toi? Il y a Dodgin qui se va installer à Montevra. Et, pour les personnes qui ne connaissent pas Gym, c'est une grosse salle américaine. J'ai choisi la guerre. Et du coup, elle va s'installer, c'est première salle, hein. Première salle à... Ouais, c'est que Gym, ça me rappelle un peu mes débuts dans la muscu, parce qu'à l'époque, on avait les striggers Bud Gym. C'était, tout le monde avait le Gym Sharp de l'époque. Pas exactement. Il y avait mon petit Gold Gym jaune. T'as mes stylettes pour remplir. Le jaune, c'est le logo, quoi. C'est la lumière. Ouais, c'est le collector, ouais, le tube, ouais. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment des salles qu'on voit à Miami Beach, exactement à Venice Beach, je crois, d'ailleurs, pas récent. Bon, je suis pas allé là-bas, mais du coup, ça promet que ça sévisse côté Contévin et première en pense, hein. Première en pense, vous savez, du lourd. C'est prévu le fin mars. Ouais, mais du lourd qui va arriver, hein. Dans le côté cinéma, ce qu'il y avait besoin, il y a besoin de salles au cinéma. Déjà, il y a eu Honor, et non, là, il y a Code Gym, il y a tout ça qui va s'installer, Gigafit 2, Paribas, vite parler, ouais. Là, il est connu, il est pas mal, hein. Un S5 qui a présenté, moi, la personne était souvent dans ce point-là. Il y a un Gigafit, là-haut, mais il n'est pas pareil. Mais bon, il y a toute ça là, à nous, tout ça qui est intéressant. Très bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui sont passionnées? Comment tu pourrais les encourager par rapport à leur passion? Quel message tu pourrais leur dire? Ah ben, si vous êtes passionné, normalement, vous faites les choses, entre guillemets, sans effort, de bon cœur. Donc, vous n'avez pas besoin spécialement de vous investir, vous avez juste besoin de croire en vous. Pour prendre des risques, attention, contrairement à ce que disent les gens, je vais pas vous dire de prendre tous les risques. Moi, j'ai jamais pris de risques. Je suis resté sur des risques très calculés. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai un CDI à côté. Voilà, sauver quand même la baraque. On est en 2025. On n'est pas en 2020 ou en 2010. C'est un peu, les tarifs sont pas les mêmes. Un vrai du course aujourd'hui, ça coûte très cher. Vous pouvez très vite pour trouver dans les problèmes. Bon, voilà, prenez un travail acquis, payez un quai de sécurité, mais surtout ne comptez pas vos heures dans la passion. C'est ça qui va vous permettre, petit à petit, de réduire du coup votre temps de travail en CDI. Moi, par exemple, je travaille que 3 jours par semaine. Et d'augmenter au jour qui est dit à votre passion ou à votre entreprise. Et une fois que tout est stable, bah là, pesez bien le corridor parce que l'influence, ça reste quand même un truc assez éphémère, hein. Aujourd'hui, je vous intéresse, peut-être demain, vous en avez rien à faire. Et je pense même que beaucoup des gens qui regardent ces vidéos ne me connaissent même pas. Ouais, on me présentait, maintenant on me connaît. Et je veux dire, ça peut aller très vite. C'est vrai. Tout comme ils pourraient me connaître demain ou me connaître par rapport à cette vidéo et peut-être je vais les intéresser, comme ils peuvent se désintéresser très rapidement. Tu sais, c'est un milieu qui est assez instable. Il suffit qu'ils disent quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Et là, c'est bon, t'es cuit. Et tes PGGS sur les pieds, t'as une énorme pression. Hein. Faut pas penser que c'est si simple que ça. Pour être honnête, mais il faut faire attention. Je suis d'accord avec lui. Faut rester concentré quand même dans ce qu'on fait. Pas tout mélanger. Comme il dit, si vous avez un CDI, gardez le CDI. Vous pouvez rester un petit peu à mi-temps et commencer à évoluer au niveau de vos passions, essayer de faire des choses. Mais petit à petit, ça s'apprend. Là, petit à petit, vous laissez le CDI et voilà quoi. Et c'est vrai que pour faire les choses intelligemment, aujourd'hui, ça peut être compliqué. Si vous êtes parents, si vous êtes jeunes, c'est intéressant. C'est peut-être le moment d'en profiter, sans non plus leur faire subir votre passion. Restez concentrés quand même. C'est-à-dire que voilà,
de pas non plus les mettre à poil pour copier ce que j'ai envie de faire. Mais essayez voilà, de rester raisonnable, peut-être prendre un mi-temps, les aider un peu vos parents dans les factures et investir un peu dans votre passion et vous équiper par exemple. Tu vois, parce que quand tu fais de... Là on est dans l'audiovisuel, hein. C'est bête, mais l'influence c'est l'audiovisuel. La personne qui nous filme le sait très bien. Le matériel, 5. Et quand tu es dans l'audiovisuel, mine de rien, c'est peut-être l'un des rares endroits où ton matériel, il a vraiment beaucoup d'importance. C'est-à-dire que t'as des métiers où en fait, on dit ouais, je sais pas, par exemple sur une voiture, on va dire c'est pas la voiture, c'est le pilote. Bon, après, si t'as une Renault 5 et t'as une Ferrari à côté, tu vas être pas le pilote du monde, ça reste tout Ferrari, tu vois. Bah, dans l'audiovisuel, t'es un peu dans le même cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a un moment, faut des qualités d'image, donc faut que t'aies des objectifs. Ça va éviter de coûter 1000 € en objectif, 2000 € en objectif, 3000 € en appareil photo, etc. Et après, quand t'as ça, c'est pas joli. Parce qu'il faut te former. Les formations, ça coûte cher. Et du coup, si tu commences à investir là-dedans, tu vas prendre un certain nombre d'années pour savoir t'en servir correctement. Ce sera sûrement quoi aussi mieux que quelqu'un qui avait des études comme Adrien qui nous filme juste ici. J'en profite pour lui faire une dédicace parce que c'est quand même son travail aujourd'hui, quand c'est gentil, sympa. Merci à toi Adrien aussi de son travail. Donc voilà, c'est pour ça que là par exemple on fait appel à un professionnel. Si vous avez les moyens, faites-le. Si vous n'avez pas les moyens, commencez à vous équiper petit à petit et apprenez à maîtriser votre matériel, ça c'est très important. Et en temps en temps, t'es pas sûr de... Exactement. Que là je kidnappe un peu son interview, je l'interroge. Ah, vas-y, hein. Toi, par exemple, tu procèdes comment? Est-ce que tu procèdes comme moi? C'est-à-dire tu gardes un pied sur la terre ferme et un pied en suspendant au-dessus de l'eau? Non, moi j'ai toujours un pied sur la tarka. Et un peu le pied dans l'eau, quoi, on va dire. Je suis un ancien militaire dans la marine nationale, c'est vrai que j'ai dans l'eau. J'aime bien naviguer un petit peu et prendre la vague quand il y a une vague. Donc j'essaie de faire la part des choses. Aujourd'hui, ça peut être des fois parfois compliqué parce que j'ai beaucoup d'activités. Mais juste concentré dans ce que j'aime. Il y a des priorités, donc on est pas. Petit à petit, on évolue. Mais je peux pas rester focus sur un seul jeu, sur que ma passion de bodybuilding. Voilà, je me prépare pour une compète. Je prépare les clients. Je fais quand même des choses à côté. Tu sais, je fais quand même des trucs. Là c'est dit c'est moi. Mais du rire, tout coup, on fait la part des choses. Et j'arrive à trouver mon équilibre, c'est le plus important. Voilà, parce que nous en plus, on est assez âgé, donc on a aussi vie très vie. Exactement, à concilier. Ça, je pense que c'est quelque chose c'est plus dur quand tu veux te lancer dans ce milieu. C'est de gêner également ton temps avec tes proches. Pense environ. Non, pourquoi? Tu as très peu de temps. Surtout dans le fitness parce que toi quand t'es. Et si on s'entraîne pas, on n'a pas l'image qu'on veut renvoyer. Donc ça veut perdre du temps. il y a du temps que tu y parce que quand tu dois avoir une bonne shape, ben, tu manges pas au restaurant malheureusement. Il y a le travail et vraiment il y a les tournages. Il y a la post-prod si c'est toi qui montes. Si c'est pas toi qui montes, bon bah tu peux te retirer le tournage et post-prod. Tu viens, tu bloques 2 heures et après tu t'en vas et tout, tu fais livrer. Voilà, c'est top, c'est Uber Eats. Et après, il faut garder du temps avec ta famille. Donc moi par exemple, j'ai une fille, je suis avec ma femme, ma Dufac. Si, elle a 2 enfants. Donc ce sont des petites amies de 5. Waouh, bon, c'est mis, famille nombreuse. Hein. Non, c'est la moyenne française. Hein, en fait, voilà, ta voiture, elle est prévue pour 5 places. Hein, voilà, faut te dire un truc, c'est que non, si tu vas plus loin, faut passer sur du monospace. Je suis pas très monospace. Donc là, tu nous as pratiquement un peu tout dit. Je pense que on va pas parler de mentor. Est-ce que tu avais un exemple? Est-ce que tu avais un mentor Démarrer fitness. quand tu as démarré le fitness, même avant? Quelle ligne t'étais? Ligne direction que tu as fait de petit? Ah, écoute, il s'inspirait de plusieurs personnes. Il y avait des personnes qui existent dans la vraie vie et des personnes qui n'existent pas. Comme moi. Là. Comme on est un peu la même génération, moi, DBZ, comme tu disais, Club Dorothée, je crois que c'est un peu le méchant de la cinéma. Je suis très Broly, déjà. Tu vois, je suis très Broly. Tu m'as dit que t'aimais bien les rôles gentils. Broly, gentil, méchant, il entre les puis il entre.
on fait pas un... Broly, j'ai beaucoup aimé la nouvelle version qu'ils ont fait dans Post Super. Tu te rappelles? Ah ouais, non, je n'y ai pas été plus loin. Et Broly, quand tu regardes bien, à la base, il est gentil. Ouais, justement, c'est pour ça que J'ai pris un père express et son Goku qui l'a rendu fou. Et qui a fait en sorte qu'il soit exilé. Et c'est par rapport à ça qu'il devient, entre guillemets, méchant. Mais c'est... En fait, Broly, c'est une personne calme. Et que quand tu l'embêtes, malheureusement, il n'a pas de limite. Il peut pas s'arrêter. C'est pour ça qu'il a cette puissance en qui. C'est il y a peu qu'on doit rendre, tu vois. Un Hulk, il est incontrôlable, quoi, en fait. C'est une sorte de vue, ouais, c'est vrai. Il est incontrôlable parce que, franchement, pour moi, c'est puissant. C'est incontrôlable et c'est incroyable, en fait. Tu vois, moi, je vais même le comparer à Spider-Man. Pour moi, Broly, c'est un peu un Peter Parker. Il a une enfance difficile, tu vois. Et pourquoi Spider-Man, je l'aime beaucoup aimer aussi, parce que Spider-Man, en vrai, c'est pas comme Clark Kent. Batman, il est riche. Je suis pas riche. Je peux pas l'identifier à Batman. Mes parents sont de baba. Désolé pour... Mais je peux pas. Et je te coupe, mais Batman, il a pas vraiment de pouvoir. Il a l'argent. Et c'est ça, en fait, qu'il a le pouvoir. C'est l'argent. Mais tu vois, il a pas de pouvoir comme Spider-Man. Spider-Man s'est piqué. Tu vois. Là, Batman, il a des gadgets. Il a pas de score de tout un pouvoir, à part l'argent. Ça se pense que son super pouvoir, c'est surtout d'être parano. Donc, que ça allait voir ce soir. C'est un pouvoir en vrai quand tu regardes bien, parce qu'avec combiné à sa fortune, ça dès qu'il anticipe tous les cas de figure, c'est même le seul gars qui peut battre Superman. C'est Gouttière. Ouais. Donc le mec prévoit tous les cas de figure, il a de confiance en personne. C'est vraiment ce mec, il est parano, il est gentil, et il peut être ami avec toi, mais il peut prévoir qu'un jour tu vas dérouler. C'est un peu le Booba du DC Universe, tu vois. C'est-à-dire que Booba, tu fites avec lui, mais demain il sort un dossier sur Clé. Tu sais pas comment ça se fait. Il te sort un audio de toi au collège quand t'avais 14 ans alors que le smartphone n'existait pas. Tu vois, ou il te sort une photo de classe où t'es là avec... comme il a fait pour Caris. Tu vois, c'est compliqué. Batman, c'est un peu ça. C'est Booba, Batman en vrai. Et d'où le sou de Dota, hein, que Booba avec lui d'ailleurs. Ils sont assez similaires, tu vois ce que je veux dire. Mais Parker, il galère. Il n'a pas d'oseille, il vient du Queens. Il a que des galères dans sa vie. Son autre qui meurt. Qui pète un bon, qui tue quelqu'un. C'est le seul super-héros qui a tué quelqu'un. Qui a vraiment chuté, toi, psychologiquement. Il y a beaucoup d'introspection. Et c'est l'un des rares super-héros aussi qui sait qu'il parle à la caméra. Donc quand tu lis une BD de Spider-Man, Spider-Man te parle. Il est conscient d'être imaginaire, exactement. Et après, dans les influences réelles plus de d'Aziz. Ziz, ouais. À l'époque, bien appelé par une nana. Tu vois, Ziz et tout. Pour ceux qui ne savent pas, Ziz, c'est un gars qui est mort. Il prenait énormément de stéroïdes. Il était beau gosse. Il est passé de j'ai zéro meuf à j'ai une meuf toutes les 5 minutes sur la plage. D'accord, ça m'a inspiré, je reconnais. Peut-être quelque chose. Yuzati, t'es passé par une soirée à un moment donné, il a les cheveux. À un moment donné, moi je l'appelle comment? Trump du futur. Pourquoi? Parce que le gars, il est loin, quoi. Il est dans le futur. Pour moi, il est dans le futur. On sait pas à quelle origine tu es. Contrôleur comme ça, on croirait c'est mauricien, rayonné, poiré des héros. Aux deux, hein. Faut pas mettre poiré, tout. Bon, à mon avis, tu vas être métisse. C'est ça. Mais t'es passé dans une farce. On s'est rencontrés. Et là, c'est pas mal déjà. L'histoire, on s'est rencontrés. T'es avec le génie ou c'était avant déjà? Non, c'était avant. Raconte la petite histoire. Il ne doit même pas raconter la petite histoire. C'est pratique que moi, comment j'ai rencontré Davy? C'est simple. Je crois qu'on avait un pote en commun qui s'appelle Plopit Wallen Coquin. Et ouais, c'est ça, je te coupe, ouais. Ça. Je suis tombé sur un télé. Alors lui, à l'époque, ses kiffs, c'était de faire la cuisine avec les gros pecs, le tablier, la top du chef. Et on adopte les fruits et les jus. Et là, il m'a réalisé un tuto sur les bienfaits des fruits et légumes, donc les vitamines, les nutriments, tu peux les retrouver à l'intérieur. Il y avait toujours de la musique, il était en train de danser, c'était ambiancé. Ouais, j'ai cliqué sur s'abonner. Ah, simple. Ok, tu m'envoies du positif et tout, au moment, je quitte. C'est pas compliqué. Tout déjà, on s'est rencontrés comme ça. Après, il m'a fait des partages, on discutait ensemble. De la force. Communiquer en MP. Et un jour, il y avait eu un concours, un casting sur le Fitness Park officiel.
Bon, égérie. Moi, j'ai toujours voulu l'égérie, j'ai toujours voulu être égérie dans le Fitness Park, parce qu'avant, j'étais à fond dans le Fitness Park. Donc, du coup, moi, je commence à jouer et tout. On se prend en jeu et tout. Et là, il parle, il me dit, allez, vas-y, je crois que t'étais pas loin de la fin en plus. Là, j'ai débarqué 10 jours avant la fin. 10 jours avant la fin, le gars, il va et tout. Et du coup, tout ça est démonté super vite. Et on échangeait tous les jours, ouais, t'en es où et tout. Et franchement, on s'est marré, mais En vrai, c'est mon début grâce à vous aussi, hein, que j'ai eu beaucoup de soutien, j'avais eu d'influenceurs. franchement, il avait du beau soutien et il a fini dans les 15, quoi. Ça va après, ouais, 15e après décompte, élimination des tricheurs. Après, les Richard, il y avait. Non, mais franchement, c'était 15e. marrant, donc on échangeait tous les jours. T'en es où Guillaume, je te fasse une confidence, tu sais ce qui est plus marrant, c'est que la première fois que j'ai participé au Captain et Jerry Fitness Park, j'avais triché. Ah, t'es un tricheur lui aussi. Un tricheur de tricherie. J'avais triché, mais genre tricheur de qualité. Et en fait, je me fais remonter jusqu'à Marvel Fitness. Non, je finis dans sa story, mais à l'époque, il avait coupe Marvel et tout. Hein. Et là, tu vois, je suis dans sa story, je commence à paniquer. Et toi, j'ai sur le front et tout. J'ai envoyé des j'ai prêt. Je suis un putain de fan, tu veux pas me faire ça? Et là, elle me dit, ouais, elle me dit, t'as triché ou pas? Je lui dis, évidemment, j'ai triché, putain. Il est explosé de rire, et il m'a dit, putain, mais t'as pas le temps de mentir, toi. Je m'arrête ou pas? Qui est honnête, c'est ça que j'aime bien avec lui. C'est honnêteté. On triche. Donc forcément, je me suis dit, la triche c'est autorisé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai triché. Et de là, après, on est devenus potes avec Marvel. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'un an plus tard, je reviens et je finis 15e sans tricher. Elle a eu sa revanche. Exactement. Pas bien d'abord. Donc, mais j'avais eu le soutien, j'avais eu l'énergie qui m'a vidé aussi. Passe à la radio, il y avait Marvel Fitness, Passy Alio. Passy Alio, pour ceux qui la connaissent pas, c'est l'ancienne présentatrice de TPMP. Tu vois pas. Un petit mot de La fin, ça va être de même mot que je dis toujours. Hein. Si t'as kiffé, Nike et abonne-toi. ça, c'est pas bête. C'est important. Ben, Nike, abonne-toi. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as des questions. C'est important. Des questions à me poser, des questions à poser à BMJ. S'il y a des choses qui peuvent interpeller, avec lesquelles tu n'es pas d'accord, tu peux aussi signaler dans l'espace commentaire. Quand vous allez vous lancer sur les réseaux, il va y avoir de la critique. Les réseaux sociaux, c'est pas un jeu. Il y a des gens qui se suicident pour ça. Ouais. Si t'es pas câblé, franchement, mets pas les pieds là-dedans. Si t'as pas le mental déjà, ça peut être compliqué. Je pense qu'il faut pas prendre les choses trop à cœur. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aussi à rigoler. Bon, il y a des fois, on a même fait des montages sur moi. Et franchement, tellement j'ai rigolé, je les ai repartagés. En fait, c'est simple. Si là, je te sors un billet de, je sais pas moi, 100 €. Et ce billet-là, je le froisse. Je le défroisse, je dois le froisser, il veut 100 €. Ouais. Si je le jette par terre, 100 €. Ta valeur, quoi qu'il arrive. Si je crache dessus, il vaut 100 €. Donc ta valeur, c'est toi qui la définis. Mais comment? Pas les autres. Ok, donc ça c'était le mot de la fin. Hein. Pour faire simple, vous définissez votre valeur. Ce n'est pas les autres qui la définissent. Soyez solide sur les réseaux sociaux. Ne prenez pas des choses trop bâclées. N'oubliez pas qu'on s'est tout en fout, tout défoncer votre valeur. Et sur ces belles paroles, j'ai envie de dire que bon, on est en mode podcast. J'aime bien, mais est-ce qu'on s'entraîne, VOJ? On va aller s'entraîner. On va voir. Tu sais qu'il est les patrons ici de Honor. Ah, c'est la première fois que m'entraîne avec un vrai bodybuilder. Ah, bah, tu vas voir. On va voir. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. On achète pas de BMJ, les gars. Il est chaud. Il est chaud. Voilà. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.